qu'en est-il à présent en Algérie? Lendemain d'élection également, marqué par des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants qui ont boycotté le scrutin. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Le taux de participation de ce premier tour serait de 40%, résultat à 11h. 39,93, personne n'y croit. Qu'importe pour qui les Algériens ont voté, l'important c'est qu'ils n'ont pas voté. Le roi est nu. Le président en Algérie n'est pas le représentant du peuple, mais le représentant de l'oligarchie militaire, le visage du pouvoir sans visage. Il n'est pas l'allié du peuple contre les grands féodaux, il est leur fondé de pouvoir. En 2014, ils avaient fait élire Bouteflika muet et paralysé. Cette année, ils l'ont passé par-dessus bord, lui, son frère, leur protégé, avant d'imposer un remplaçant. Depuis 9 mois, tous les mercredis, tous les vendredis, revient le Irak comme la marée. Les étudiants et les manifestants qui dénoncent le système, d'immenses cortèges qui n'arrivent à rien. 9 mois et pas un mot, pas un encouragement, Vincent, venu de Paris. La France regarde ailleurs, Hong Kong, Santiago du Chili et même La Paz, Bagdad, Beyrouth, tous les rebelles l'intéressent, mais pas un mot de ce qui se passe juste en face. Quoi qu'elle dise, ce sera retenu contre elle. Alors elle ne dit rien, réfléchit à peine. L'ambassadeur de France vit sur les hauteurs d'Alger comme sur une île. Après des années de silence et de manigance, il sera prêt à diriger les espions de la DGSE. Rester muet, c'est le déni français. L'Algérie est le trou noir de sa diplomatie, ça devrait être sa priorité. La France a raté les printemps arabes de 2011. Elle a perdu la guerre en Syrie. Elle est incapable de penser le défi migratoire. Mais le pire échec de sa politique arabe, c'est son silence en Algérie.